Salam alaikum, bonjour. On voit pas l'importance actuellement pour l'IA, l'intelligence artificielle, dans le travail, sachant que nous, déjà, il n'y a pas de travail pour les humains. Là, on rentre dans la catastrophe. D'où, là, ils vont mettre une somme dérisoire pour les humains, un salaire, et pour l'histoire qu'on se taise, mais puisque le travail va être fait par l'IA, l'intelligence artificielle. Pour vous montrer, c'est très simple. On prend ici, en 2016, il y a eu une IA qui fait des livres. Elle a généré 300 brevets, 300 brevets, et c'est une publication qui est sur le magazine Orange. Elle rédige des articles sportifs, un vrai journaliste. Et elle est estimée, donc elle a de l'écoute, c'est-à-dire qu'elle est suivie par les gens. Et elle est dans plusieurs domaines, elle est multidiscipline. Donc, comparé à elle toute seule, c'est une équipe de journalisme en termes d'analyse, de rédaction, bien sûr. Donc, en conclusion, ces métiers vont petit à petit beaucoup disparaître. Donc, le journalisme, faut savoir que c'est très important puisque il nous donne l'image temporaire d'une réalité dans le monde. Sauf que là, quand c'est une IA, qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Est-ce que l'IA a un parti pris en termes d'idéologie, comme les humains, ou elle va carrément aller dans un sens, ou elle est neutre? C'est les questions importantes à poser. Et deuxième, la plus importante à vous dire, entre nous levant l'IA comme un instrument qu'on utilise, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui va être au service, or non, elle va nous mettre au chaos parce qu'ils vont préférer payer une IA que payer 300 personnes. Ça va de soi, économiquement parlé, mais ça va générer du chômage au niveau mondial. Souvent, les gens pensent, même les informaticiens pensent que l'IA, c'est juste des programmes qui fonctionnent tout seuls, qui donnent comme des algorithmes qui tournent. Non, une IA, elle est capable de prendre des décisions. Ils ont copié le fonctionnement du cerveau humain, et ce qui fait qu'elle a une fonction, quand elle est bien faite, de générer des analyses. C'est pas le programme, bien sûr on doit comme tout le monde lui donner un programme de travail, des connaissances, des sciences, mais une fois qu'elle les connaît, elle arrive elle-même à générer un travail. Il y a des IA qui ont discuté entre elles-mêmes, elles ont même fabriqué un langage pour qu'elles ne soient pas comprises par les humains et autres personnes. Donc elles ont fabriqué un langage entre elles. Donc pour dire qu'elles sont autonomes dans leur analyse et dans leur choix. Et beaucoup de gens ne voient pas l'IA dans ce sens. Imagine que c'est un petit robot il va être seulement aux ordres. Avec les connaissances actuelles, il n'y a que 13% des gens qui travaillent pourront encore continuer à travailler, puisque l'IA peut remplacer les 87% des gens, puisque actuellement, ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils ont besoin, en termes d'intelligence artificielle, de robots qui peuvent répondre aux besoins. Donc tout ce qui est c'est simple, les camions, ils peuvent être autonomes, rouler tout seuls, mettre des robots à l'intérieur pour le déchargement, il y a des robots. Les avions, c'est pareil, pilotage automatique, ainsi de suite. Donc il y a plein de travail où les gens vont perdre leur boulot. 87%, et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport. Ce rapport, il est devant vos yeux. C'est le grand remplacement au niveau de l'Europe. Il a été fait en 2017. En conclusion, d'où ce qui se passe, c'est les préparatifs, parce que les gens vont pas être d'accord, mais nous, on n'est pas d'accord. Mais ceux qui ont l'argent sont d'accord, c'est leur argent. Ils vont dire, nous, on fait ce qu'on veut, c'est notre argent. Ils ont acheté des entreprises, elles leur appartiennent. Tu veux travailler, eux, ils veulent pas de toi. Tu fais quoi? Ouais, tu fais quoi? Eux, ils veulent pas. Ça leur appartient. Ils l'ont acheté. Ils ont acheté. Donc maintenant, la question, à qui appartient la terre? À qui appartient tout ce qu'on est en train de faire? Nous, on se disait, on étudie, on travaille. Là, non, on étudie, tu travailles pas. Il y a le remplacement, le grand remplacement par des robots. 13% actuellement en 2017. Depuis 2017 à maintenant, il y a eu un grand développement au niveau technologique. Le chiffre, il doit être encore en baisse. La petite parenthèse. Rien que pour le chiffre de la France, au niveau par les robots, sans parler des problèmes économiques, peuvent être, comment on appelle ça? Il y a 2 millions de chômeurs potentiels qui peuvent arriver sur le marché, qui représentent les 9% d'employés automatisables. Donc, direct là, d'un coup, c'est d'un coup. Ils mettent les machines, j'ai vu des usines automatisées, je m'y connais. Donc, le chômage, c'est pour ça qu'ils veulent faire l'indemnité, comment on appelle ça? Une somme de 700 € par personne, ils essaient de nous la vendre partout, parce que le chômage, il va être engendré et forcé. Voilà.
bon gré, mal gré. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont la loi, l'armée et la police, ils ont tout. Ils ont tout. Les lois sont là pour eux, parce qu'ils sont propriétaires des biens, ils recrutent qui ils veulent, ils font travailler qui ils veulent. Conclusion, tu deviens chômeur et avec une indemnité d'une certaine somme. Juste, voilà, un peu pour savoir où on va. À propos des soldats robots, il y en a, ils sont fabriqués de plus en plus, des plus en plus performants. Ils attendent juste la législation, les achats, les commandes et ainsi de suite. C'est en train de se mettre sur pied avec un système soit autonome, en fait autonome, c'est-à-dire qu'il peut décider de tuer ou pas tuer. C'est la seule chose où ils sont en train de se poser la question. C'est-à-dire qu'ils peuvent jeter des soldats dans un endroit, ils vont dire tuer tout le monde, ils peuvent le faire. La question est, c'est juste une question de quel est le degré de liberté qu'ils vont leur donner dans leur choix. Est-ce qu'ils vont incorporer une caméra pour lui dire celui-là oui, celui-là non, ou dans un terrain, lui dire battez-vous et tuez tout le monde. La question est, par rapport à l'ennemi bien sûr, la question est donc en conclusion, les soldats, le transport, l'aviation, tout le système est copié. La preuve, c'est pas un robot, il ressemble à un humain. S'il ressemble à un humain en termes de squelette, ils auraient pu faire une forme carrée, cubique. Non, il ressemble à un humain c'est clair, pour prendre la place de l'humain. C'est clair, sinon ils auraient fait une boîte et puis basta, hein, avec une fonction des bras et des roues, une voiture. Non, ils veulent que ça ressemble à un humain. Ou même qu'il ait les capacités humaines, c'est-à-dire se déplacer en marchant ou en sautant et ainsi de suite, entre autres. Voilà. Il y a forme araignée, il y a plusieurs formes. Mais le but, c'est pour vous dire qu'actuellement, ils sont en train de prendre tous les postes, et même les postes militaires, ils vont être pris. Il y aura que ceux qui vont contrôler les drones, contrôler certains systèmes et tout, mais les soldats sur le terrain, ça va être eux. Les futures armes, c'est ceux-là, les armes. Les soldats, c'est ceux-là. Ils vont envoyer 2000 comme ça sur un terrain. Ils vont aller faire la fête sur le terrain. Façon de parler, faire la fête aux autres. Donc, en conclusion, actuellement, tous les boulots, y compris de défense, ont changé. Il n'y aura plus de boulot pour les humains. Il y a même des articles comme je viens de le dire. Hein, je suis pas que moi, plein de gens le disent. Un article au niveau de l'économie qui dit que ça va être remplacé. Qui va contrôler qui? En fin de compte, il est clair que le contrôle des dirigeants vont contrôler l'humain par des petits robots. Ce que j'appelle des petits robots, c'est ceux qui vont aller faire la besogne du travail. Mais au-delà, il y a une intelligence artificielle qui est supérieure, qui elle-même va les contrôler d'une certaine façon ou d'une autre. Puisqu'ils sont en train de connecter des intelligences artificielles dans les cerveaux, et ben à terme eux-mêmes ils vont être connectés et c'est un partage entre les deux qui va prendre le dessus. Bonne question. Si on connecte un cerveau d'une intelligence artificielle à un humain en termes de réflexion libre, qui va prendre le dessus? C'est 50-50? Qui va prendre? Faut savoir que dans la nature des partages, il y en a et on les voit, on voit ce que ça donne. Je voulais dire que maintenant, on rentre dans la phase de chômage mondial par l'incorporation de l'intelligence artificielle au niveau de toutes les formes de tâches que l'humain avait. Je vous dis à la prochaine vidéo.